Allô le beauté! Moi c'est Marilyn du blog rosenoir.ca et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te parler de comment j'ai réussi à faire 1000 $ de vente en une semaine seulement avec 50 personnes dans mon groupe Facebook. La première chose que je veux que tu saches, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir énormément d'abonnés sur tes réseaux sociaux pour réussir à faire des ventes. Ensuite, je voulais aussi que tu saches que ça n'a pas besoin de faire super longtemps que tu es sur les réseaux sociaux pour réussir à faire ce genre de vente-là. Moi, quand j'ai réussi à faire mon premier 1000 $ en une semaine, ça faisait 1 an et demi que j'étais en marketing relationnel, que je vendais des produits beauté. J'avais réussi à avoir 50 personnes dans mon groupe Facebook. C'est des personnes que je rencontrais, que je parlais de mes produits, qui semblaient intéressées, je les ajoutais dans mon groupe. J'avais des personnes qui avaient déjà acheté les produits, je les ajoutais dans mon groupe. J'avais rencontré des personnes en présentation de produits aussi, je les ajoutais dans mon groupe. C'est comme ça que j'ai réussi à avoir mes 50 premières membres dans mon groupe Facebook. Alors dans cette vidéo, je t'explique exactement comment j'ai fait mon 1000 $ en une semaine. Alors, la manière dont je m'y suis prise, c'est que j'ai offert une promotion à mes abonnés pendant une semaine de temps. Ce que j'offrais, c'était au moins 15% de rabais sur tous mes produits. J'avais aussi des produits à 25% de rabais et j'avais des produits à 50% de rabais. Mais là, quand on offre une promotion comme ça, il faut avoir une bonne raison. Puis vouloir faire de l'argent là, tout de suite, parce qu'on en a besoin, c'est pas nécessairement une bonne raison. Parce que c'est le genre de choses que tes abonnés vont ressentir. Ils vont sentir que tu es désespéré, qu'il faut absolument que tu vendes. On veut pas ça. Moi, la raison pourquoi j'avais fait cette promotion-là, c'est parce que j'ai un inventaire de produits chez moi, puis j'avais des produits qui étaient en édition limitée, qui apparaissaient plus dans mon catalogue, puis qui apparaissaient plus non plus sur ma boutique en ligne. Donc, il fallait que je trouve une manière de vendre ces produits-là. Donc, si on comprend le principe un peu, les produits qui étaient à 50% de rabais, c'était ceux que je voulais voir partir absolument. Parce qu'on s'entend, j'étais tannée de les voir, ça faisait longtemps que je les avais, je voulais m'en débarrasser, donc j'ai mis 50% de rabais sur ceux-là. Mais en même temps, je voulais pas offrir des produits juste à 50% de rabais. C'était comme peut-être trop intense. Probablement que mes abonnés auraient senti que je voulais absolument me débarrasser de ces produits-là. Donc c'est pour ça que j'en ai offert à 15% de rabais puis à 25% de rabais. Celui qui était à 15% de rabais, c'était des produits que mes clientes consommaient déjà. Donc il y avait probablement besoin de renouveler. Et puisque j'avais des abonnés qui n'avaient jamais essayé mes produits, mais avec un 15% de rabais, je pouvais les inciter à les essayer. Donc, c'est comme ça que j'ai réussi à attirer les clients, les personnes qui avaient jamais acheté. Alors, la première des choses à faire lorsque je faisais ci, c'est que j'avais ciblé ma promotion par rapport à mes clients. Donc, j'avais réfléchi mon 15% de rabais, qui ça allait être, qui était susceptible d'acheter, mon 50% de rabais, qui était susceptible de l'acheter dans mes clients. Parce qu'on s'entend, les membres de mon groupe Facebook, j'ai appris à les connaître. J'ai appris à connaître leurs habitudes de consommation envers mes produits. Je parle avec elles, je leur pose des questions. Des personnes que j'ai déjà rencontrées, pour la plupart en tout cas. Pas des personnes que je connais beaucoup personnellement, mais quand même, j'ai une bonne idée de qu'est-ce qui pourrait les intéresser. Donc, ma promotion était très ciblée. Ce que je veux le dire par là, c'est que si tu fais une promotion sur des produits anti-âge, mais que le 3/4 des personnes dans ton groupe ils ont 30 ans et moins, ben là, il y a un petit décalage. Ça veut dire que là, probablement que tu n'en vendras pas des produits anti-âge ou presque pas, puisque c'est pas la majorité de ton groupe qui en ont besoin. C'est ça que je veux dire par cibler. C'est vraiment d'y aller en fonction de ce que tes clientes à toi peuvent consommer. La deuxième chose à savoir, comme je l'ai mentionné au début, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup de personnes dans ton groupe.
Ce qui est important, c'est que ce soit des personnes qui sont qualifiées, ce soit des personnes qui ont un intérêt envers tes produits. Ça veut dire que il est préférable d'avoir 50 personnes dans ton groupe. Je parle de groupe, mais ça peut être une page ou un compte Instagram. Là. Moi, c'est parce que personnellement, je travaille avec un groupe Facebook. Si tu as 50 personnes dans ton groupe Facebook qui sont intéressées, tu as plus de possibilités d'engagement envers tes publications, ce qui donne plus de visibilité. Si tu as 200 personnes dans ton groupe, mais que tu as invité tous tes amis, tu as invité n'importe qui, tu as invité les amis de tes amis, que tu connais pas nécessairement, tu n'as aucune idée s'ils sont intéressés envers tes produits, puis là que là tu publies tes promotions, ben c'est normal que tu n'aies pas beaucoup d'engagement. C'est des personnes qui sont pas nécessairement intéressées. Donc pas d'engagement, ça veut dire pas de visibilité, puis ta promotion, ben elle fait patate. Bon. Fait que c'est pour ça que t'as pas besoin d'en avoir beaucoup, il faut juste qu'elles soient intéressées. Je tiens aussi à dire que dans les 50 personnes de mon groupe, c'est pas tout le monde qui a acheté. Je dirais qu'il y a environ 10-15 personnes qui avaient acheté des produits. Donc c'est pas tout le monde dans le groupe. Si on fait le calcul, ça te prend juste 10 personnes qui achètent pour 100$, puis tu as ton 1000$ de vente. Ce qu'il faut savoir pour réussir une promotion, c'est que l'avant-promotion, c'est-à-dire les publications que tu vas faire avant la promotion, vont être encore plus importantes que la promotion en soi. Ça veut dire que si par exemple, ça fait un mois que tu n'as pas publié dans ton groupe, sur ta page ou ton compte Instagram, puis que tu arrives avec une promotion, je te garantis qu'il n'y en a pas beaucoup qui vont participer. Parce que ça va envoyer le message « Achète mes produits ». Tu es dans mon groupe juste pour acheter mes produits. Les clients, ils n'aiment pas ça. Ils ne sont pas dans ton groupe pour se faire de la publicité. Avant la promotion, c'est préférable de publier du contenu à valeur ajoutée. Ce que je veux dire par contenu à valeur ajoutée, ça peut être des astuces beauté, ça peut être des citations, ça peut être des tutoriels maquillage, les aider à prendre soin de leur peau. Donc, c'est toutes des choses à valeur ajoutée, c'est toutes des choses qui vont faire en sorte que tu vas créer un lien avec elles. Elles vont apprécier d'être dans le groupe. Je te dirais au moins 3 semaines avant la promotion qu'il faut que tu fasses du contenu à valeur ajoutée. Quand tu vas publier ta promotion sur tes réseaux sociaux, tes abonnés vont être beaucoup plus ouvertes parce qu'ils savent que déjà, ils sont pas dans le groupe juste pour avoir de la publicité. Ils sont vraiment là pour apprendre des choses, t'es vraiment là pour les aider. Donc déjà là, ça c'est super important. Après ça, ce que je vois souvent, c'est une fille qui veut faire une promotion. Elle va publier une publication la première journée de sa promotion, puis peut-être qu'elle va en publier une à la fin de sa promotion. Ok. Là, on s'entend que tu as publié une publication ou maximum 2. C'est pas assez. Parce que là, tu fais juste annoncer ta promotion, puis tu fais juste fermer ta promotion. Il faut que tu trouves une façon de parler de tes produits. Il faut que tu donnes une raison valable à tes clients d'acheter. Si par exemple ta promotion dure une semaine, tu vas publier plusieurs fois pendant la semaine. Ça ne sera pas des publications du genre « Achetez mon produit, regardez comment mon produit est beau ». Non. Ça va être du contenu à valeur ajoutée qui va parler de tes produits. Le but de tes publications, ça va être de faire connaître ton produit, de faire connaître les résultats de ton produit, donner de la valeur ajoutée, puis de briser les objections. Parce que c'est sûr qu'il va y avoir des objections, puis ça ne veut pas nécessairement dire que les personnes qui sont intéressées ou qui ont une objection vont aller t'en parler ou vont te poser des questions. Il y en a qui vont le faire, puis il y en a qui le feront pas. Si une cliente potentielle a des objections et qu'elle t'en fait pas part, ben tu y as de la peine. Donc, ça va être à toi de briser les objections dans tes publications. Donc, si je résume, pour réussir à faire mon 1000$ de vente en une semaine avec 50 personnes dans mon groupe Facebook, c'est que j'avais des personnes qualifiées qui étaient dans mon groupe, ça veut dire des personnes qui étaient intéressées. J'ai publié du contenu régulièrement sur mon groupe avant la promotion. Ça veut dire qu'au moins 3 semaines avant, j'ai publié du contenu à toutes les semaines.
j'ai pas publié une ou deux publications dans ma semaine, j'en ai publié plusieurs. Mais c'est plusieurs qui m'ont apporté du contenu à valeur ajoutée. Il faut cibler ta promotion en fonction des personnes que tu as sur tes réseaux sociaux. Donc, comme ça, tu devrais réussir à faire des promotions qui réussissent à vendre tes produits. Je te remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Puis je te souhaite vraiment de réussir à faire des promotions qui vendent sur les réseaux sociaux. Je te souhaite beaucoup de succès. Je te dis à bientôt.